baptiser, de témoigner toi-même, ça sera plus puissant, plus authentique. Cybèle, et donc tu es venue par Sandra, et donc tu venais du Cameroun et tu n'avais pas d'église, donc je pense que Sandra, elle n'est pas là aujourd'hui, Sandra? Non. Sandra qui évangélise beaucoup, Sandra, elle t'a parlé de notre église, mais bon, voilà. Je te laisse dire pourquoi aujourd'hui tu veux te faire baptiser. Bonjour à tous. Déjà, je ne pensais vraiment pas me faire baptiser, mais gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit m'a convaincue et je dirais même qu'il m'a vaincue dans mes propres raisonnements et jugements. Et je dois dire que mon témoignage est un témoignage d'action de grâce parce que je suis née dans une famille chrétienne, donc Dieu, je le connaissais depuis. On a grandi avec, le dimanche, on allait à l'église, chaque matin, on priait en famille. Mais c'était la foi de mes parents, c'était pas ma foi, c'était pas mon choix, mon propre choix. Et lorsque j'ai quitté mon pays, je suis arrivée ici, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, mais est-ce que je prie parce qu'on me l'a imposé toute ma vie? Est-ce que c'est un choix personnel? Qu'est-ce qui se passe? Et je me sentais mal par rapport à ça et je me suis dit, non, Seigneur, je sais que tu existes, alors montre-toi à moi et je ne veux pas que ce soit par la foi de mes parents que je vis, mais par ma propre foi et la propre relation que j'ai construite avec toi. Alors, en parallèle à ça, au Cameroun, j'avais eu à vivre beaucoup de situations qui m'avaient beaucoup tourmentée et j'avais refusé de faire le pardon ou refusé de laisser tout cela derrière moi. Et c'était tellement fort que ça m'avait poursuivi même dans mes rêves. Et je me retrouvais à faire des cauchemars horribles où je voyais des choses horribles que je ne pensais même pas exister. Et donc j'en ai parlé à Sandra qui m'a dit que c'était un problème qu'il fallait une délivrance. Et quand je suis arrivée ici, j'ai fait la prière d'intercession et au même moment le pasteur Daniel Verginier est venu, il a posé la main sur moi. Et ce jour-là, je n'ai plus les mauvais rêves et au contraire, maintenant dans mes rêves, c'est plus des visions de ce qui va arriver. J'ai vraiment des rêves prémonitoires et j'ai même la possibilité de voir des rêves, de savoir ce qui va arriver, de pouvoir changer ça par la prière et de décider. Et c'est vraiment quelque chose de fort et je pense qu'aujourd'hui, douter de Dieu, c'est faire preuve de mauvaise foi et qu'à un moment donné, il faut vraiment prendre son courage à deux mains et accepter, il faut se résilier, quoi. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je prends mon baptême. Alléluia. Cybèle, je suis très émue de te baptiser. Et je vois déjà un charisme en toi, vraiment. Alléluia. Je vais te poser quelques questions. Ça va authentifier ton baptême devant l'assemblée des saints, mais également devant Dieu, devant les anges, devant les puissances aussi démoniaques. Tu poses quelque chose de puissant aujourd'hui et tu vas être régénéré. Alléluia. Voilà. Cybèle, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour le pardon de tes péchés? Oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité et que Dieu le Père te prépare une demeure auprès de lui? Oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'un jour tu le verras de tes yeux? Oui, je crois. Cybèle, est-ce que tu crois que la parole de Dieu, la Bible, est authentique, infalsifiable, que c'est la vérité absolue de Jésus-Christ, de Dieu? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est ton guide et qu'il va t'accompagner chaque jour dans ta nouvelle vie de chrétien régénéré? Oui, je crois. Cybèle, est-ce que tu es prête à le suivre, quel que soit le prix que cela te coûtera? Oui. Alléluia. Est-ce que tu es prête à témoigner de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait de ta vie et de ce qu'il va encore faire, quel que soit le prix? Oui. Merci Seigneur. Alléluia. Cybèle, attends, sois pas pressée. Voilà, Cybèle, conformément à tes déclarations et selon la parole de Dieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ.
Et très rapidement, en fait, tu es venue et tu t'es aussi connectée à mon ministère, en plus d'être venue dans l'église. J'avais besoin que quelque chose puisse éclore en toi. Mais voilà, je vais d'abord te laisser en parler. En tout cas, tu étais dans une église, ciel ouvert, et tu as connu la nôtre. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé après? Bonjour à tous. Moi, c'est Maëlle, comme le pasteur Valérie vient de le dire. Je suis camerounaise. J'ai grandi dans une famille chrétienne qui prie aussi, protestante. Et ce qui se passe, c'est que, bon, j'allais à l'église parce que c'est la pratique dans la famille. On allait tous à l'église. Bon, voilà. Et après, mais il y avait toujours je ne sais pas comment expliquer, c'était tellement lourd souvent d'aller à l'église. Quand tu penses que demain c'est dimanche, tu dis waouh. Et après, souvent, quand il y avait. Après, il devait avoir la Sainte Seine. Et quand il devait avoir Sainte Seine, parce que le culte devait être un peu plus lent, on était toujours en train de dire maman, est-ce qu'il y a Sainte Seine demain? Est-ce qu'il y a Sainte Seine demain? Je dis que. Mais quand c'est pour aller au fête, vous ne dites pas que ça va durer. Mais quand c'est pour aller à l'église, vous dites que ça va durer. Et du coup, on partait. Et c'était vraiment très lourd pour moi. Merci, pasteur. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée en France. Et puis, quand je suis venue, ma famille m'a conseillé d'aller à l'église ciel ouvert. Donc, j'y allais parce que, je savais qu'après le dimanche après-midi, on allait me demander est-ce que tu étais allée à l'église? Donc, du coup, pour ne pas avoir à mentir, je partais à l'église et après vous dire oui. Et après que je sois arrivée en France, quelques temps après, ma petite sœur m'appelle et me dit, tu vois, parce que déjà, vous avez remarqué à l'église comme ceux qui étaient toujours en retard. Donc, à un moment, maman, ne nous attendait plus parce qu'on la mettait toujours en retard, donc on y allait seul. Et après, quand je suis arrivée, ma petite soeur me dit, quelques temps après que je suis arrivée en France, elle me dit, Maëlle, tu sais que depuis que tu es partie, nous, on n'arrive plus en retard à l'église. Je dis, mais je lui dis, mais comment ça? Pourtant, je savais que c'était vrai, je voulais discuter. Et puis, ça m'a fait me poser des questions. Et ça a réellement commencé... l'été dernier, je cherchais un stage en alternance, un job, et je ne trouvais rien du tout. Et puis je me disais, bon, j'avais pas vraiment connu des échecs comme ça depuis que j'étais née, donc c'était vraiment lourd pour moi. Je ne savais pas trop comment gérer. Et après, une fois, j'ai postulé pour un truc et j'ai dit à ma soeur que voilà, j'ai postulé pour ça. Et dans ma tête, c'était trop facile qu'on allait me prendre parce que je me dis, c'est un job accessible à tout le monde. Et ma petite soeur me dit là, si là on ne te prend pas, c'est que vraiment là, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et on m'a pas prise. J'appelle ma petite soeur en pleurant parce que pour moi c'était trop, j'avais trop d'échecs, j'arrivais plus à supporter. Ma petite soeur me dit à un moment que vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Et moi je lui dis comment je fais pour demander. Elle me dit qu'elle non plus elle ne sait pas. On se retrouve deux à ne pas savoir comment faire pour prier. Bon, après, dans un élan de désespoir, elle me dit, Maëlle, tu sais quoi, moi mon anniversaire, chaque fois que je prie, j'ai toujours ce que je veux. Et donc, dit que bon, je vais prendre ça sur moi et le jour de mon anniversaire, je vais demander à Dieu un stage ou un travail. Après, le jour de mon anniversaire, ce qui se passe, c'est que dans la soirée, au moment de prier pour ça, parce que j'attendais trop mon anniversaire, parce que dans ma tête, c'est que ce jour-là, je devais trouver un truc. Bon, ça allait déclencher un truc. Mais au lieu de prier pour mon stage, j'ai dit à Dieu que Seigneur, je veux vraiment te connaître parce que tu nous dis que cherchons d'abord tes choses et tout nous sera donné par-dessus tout. J'ai dit au lieu de demander pour mon stage, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, fais que je te connais davantage. Et je suis convaincue que c'est le Seigneur qui m'a conduite vers cette église parce que quelques temps après, le mercredi, il y a des réunions le mercredi et puis je restais chez Fortune en attendant que mon nouvel appartement soit libre parce que j'ai déménagé. Et puis le mercredi, je suis venue ici. Et même jusque-là, c'était pas encore ça parce que je venais aussi comme ça, parce que mes amis venaient, je venais. Mais au fur et à mesure des enseignements, j'ai commencé à y adhérer. Et il y a une fois, c'était vraiment terrible pour moi parce que je ne comprenais absolument rien. Les gens tombaient, les gens parlaient en langue, les gens pleuraient. Je dis, mais Seigneur, où est-ce que tu m'as emmené comme ça? Mais où est-ce que je me trouve? Et puis, à un moment, une parole m'est venue dans la tête que genre, parce que je dis, Seigneur, montre-moi un signe que ce qui se passe ici c'est réel, parce que moi, j'avais jamais vu des gens qui tombent, qui tremblent, le parler en langue, alors je ne comprenais rien du tout. Et puis, j'ai dit à Dieu que montre-moi, et puis un verset m'est venu dans la tête, le verset qui dit qu'aucun autre signe ne vous sera donné que celui de Jonas, je ne sais plus trop, mais c'est un truc comme ça. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à adhérer, à venir, à participer même au séminaire du pasteur Valérie, parce que à un moment, ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment même, ma mère a commencé à me dire des trucs qu'elle ne me disait pas. Et tout d'un coup, comme ça, un jour, elle m'appelle. Donc, je me suis rendu compte que
peut-être moi je vivais pas trop des choses difficiles, mais ma mère, elle vivait des trucs et elle s'est mise à me dire ça. Et puis du coup, il y avait le séminaire du pasteur qui arrivait, j'ai donné le sujet, on a vraiment prié. Et ce qui se passe, c'est que depuis, moi je sens vraiment que le ciel est ouvert pour moi parce que je cherchais une alternance et j'en ai trouvé peut-être 3. Juste comme ça. Donc, au lieu que c'est moi qui refuse, au lieu que c'est moi qu'on refuse, c'est non, moi qui appelle les entreprises pour dire que je suis désolée, mais malheureusement, j'ai été prise ailleurs. Tout ça, c'était vraiment chaud. Et pour terminer, vraiment, je voudrais parler du parler en langue parce que ça, c'était aussi vraiment quelque chose de très chaud pour moi. Mes amis, comme le pasteur l'a dit, Fortune, Sandra et Georges, ils m'avaient pris un soir pour me demander pourquoi tu parles pas en langue et tout. Ils m'ont donné des vidéos, j'écoutais juste pour être poli parce que vraiment ça ne m'intéressait pas encore. Et puis, je ne sais pas, mais en début de cette année, un soir, je me suis retrouvée à demander le parler en langue au Saint-Esprit. Parce qu'en fait, avant, je suis directement passée à je ne veux pas, à je veux absolument. Et quand je pensais que le Saint-Esprit ne me l'avait pas donné, je pleurais, je disais genre, mais Saint-Esprit, tu vois bien que je ne suis pas en train de mentir. Et tu dis que si on ne ment pas, tu vas nous donner. Tu vois très bien que je suis sincère, mais je me disais que ce n'était pas un bon parler en langue parce que chaque fois que je parlais, j'avais envie de vomir et je donnais des ultimatums au Saint-Esprit du genre, si encore je vomis, ça veut dire que ça ne vient pas de toi. Parce que je n'étais pas enseignée. Après, le pasteur Sorel m'a dit qu'il faudrait vraiment que je cherche, quand j'ai des trucs comme ça, que j'en parle. Parce qu'elle m'a dit que souvent, quand tu peux prier en langue et il y a des manifestations comme ça veut dire qu'il y a des trucs qui devaient sortir. Donc du coup, je l'avais reçu quand j'avais demandé. Parce que la veille, j'ai prié. Le lendemain, quand j'ai fini de prendre ma douche, il y a des trucs qui sont venus dans ma tête, mais je voulais pas j'ai pas parlé. Mais après, je me suis décidée, puis j'ai commencé à vomir et voilà. Donc j'ai reçu mon parler en langue comme ça. Donc je suis passée de je ne veux pas à je veux, juste pour dire que même si on ne voit pas le Saint-Esprit travaille en nous et à un moment on va finir par progresser. Donc c'est ce que je voulais dire pour mon témoignage. Amen. Alléluia, Maëlle. C'est vrai que le parler en langue, le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit, ça accélère le processus de délivrance. Il y a des délivrances qu'on peut pas, c'est difficile d'avoir si on n'a pas eu le baptême du Saint-Esprit. Donc ce que Maëlle explique, c'est que voilà, elle a, au fur et à mesure que elle commençait dans le baptême du Saint-Esprit, ça se débloquait dans sa vie et que vraiment le Saint-Esprit a accéléré, je dirais, le processus de délivrance. Alléluia. Je t'emmène pour le baptême. Un long voyage avec le Seigneur, Maëlle. Je te laisse rentrer dans le baptistère. Maëlle, je prie vraiment pour toi, afin que la grâce que le Seigneur a commencée dans ta vie, il la poursuive. Parce que Dieu a un but pour toi, Maëlle. Le Seigneur a des projets vraiment pour toi. Et je crois pour des grands projets aussi dans ton avenir, Maëlle. Merci Seigneur. Parce que ce qu'elle a expérimenté avec toi n'est que l'ombre des choses à venir. Et je prie, Maëlle, que cela s'intensifie. Et que de ta simplicité, les gens soient attirés à toi. Je prie que ton témoignage soit puissant et qu'à travers toi, de nombreuses âmes soient sauvées, Maëlle. Parce que tu as un témoignage personnel de vie, de résurrection dans le Saint-Esprit. Mais tu as aussi un témoignage dans les études que tu fais. Et je prie que le Seigneur te connecte au plus grand en France, ici, afin que ton témoignage puisse sauver dans les milieux aussi dans lesquels tu travailleras, auprès des gens que tu côtoieras. Je prie qu'ils voient la lumière qui est sur toi, parce qu'elle va s'intensifier. Après ce baptême, Maëlle, la lumière va devenir plus grande et les ténèbres vont reculer encore. Je prie afin que ta délivrance soit totale. En sortant de l'eau, le Seigneur te libère. Je prie que toute timidité reste dans les eaux du baptême. Je prie que tu sois une femme forte, puissante dans le Seigneur. Cette nouvelle génération de héros et de femmes particulièrement que le Seigneur va utiliser dans cette dernière église de la fin des temps. Je te loue pour la vie de Maëlle, Père. Revêt-la d'onction et revêt-la de puissance. Afin, Seigneur, qu'un grand nombre soit sauvé à travers elle. Amen. Maëlle, je vais te poser des questions pour authentifier ton baptême, mais je sais que tu es prête. Tu as fait vraiment une expérience. On sait que il n'y a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Et qu'un jour ou l'autre, même si vous avez un bon héritage de foi,
qui vient des parents, du père, de la mère, des grands-parents. Un jour ou l'autre, il vous faudra aussi vous faire cette expérience personnelle que le Seigneur Jésus est mort pour vous et qu'il est ressuscité. Et Maëlle, je sais que tu le crois, mais est-ce que devant cette assemblée, l'assemblée des anges, devant l'assemblée des saints, est-ce que tu vas encore authentifier aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est non seulement mort pour pardonner tes péchés, mais qu'il est aussi ressuscité, il est à la droite du Père et il te prépare une place dans son ciel de gloire? Est-ce que tu le crois, Maëlle? Oui, pasteur. Maëlle, est-ce que tu crois que Dieu a des projets de bonheur pour toi et qu'il veut t'emmener beaucoup plus loin encore? Là, c'est que l'ombre des choses à venir. Mais le Seigneur te trace une voie pour le servir, pour témoigner de lui, avec puissance et autorité. Est-ce que tu acceptes et est-ce que tu le crois? Oui, pasteur. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit sera ton guide tout au long de ta vie chrétienne? Il te fortifiera, il t'emmènera dans toute la vérité. Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que la Bible est la sainte doctrine unique, irréfutable, c'est la parole de Dieu, puissance de vie? Oui, je le crois. Alors selon ta déclaration, tes déclarations, et conformément à la parole de Dieu, Maëlle, je te baptise. Avance un petit peu. Voilà. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise. Non pas un V, Maïram. Voilà, tu es venu De Paris. de Paris. Tu peux nous raconter ton témoignage? Bonjour. Waouh. Alors, je suis d'une famille musulmane de base. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, en fait, je pratiquais en fait la religion musulmane. Mais je le faisais parce qu'il fallait le faire. Mais après, je suis allée vivre chez mon père parce que je ne vivais pas avec lui. Je suis allée vivre avec lui et là, c'était un autre monde parce que si tu crois en Dieu, c'est bien, mais on ne pratiquait pas du tout. C'était juste, mon père m'a dit, ok, on croit tous en Dieu, mais après, on ne pratique pas et c'est vraiment libre. C'est toi, c'est ton choix. Et moi, je vis comme ça, je me disais, ok, c'est bien. Et après, j'ai vraiment eu cette grâce-là de vraiment côtoyer constamment des églises catholiques, en fait, parce que dans les écoles où j'étais inscrite, c'était constamment des églises catholiques. Donc, j'étais constamment en contact avec la parole, des gens qui parlaient de Dieu. Donc, ça m'a vraiment aidée, ça m'a poussée. Mais ce qui a vraiment changé, c'est cette année, c'était un peu avant le carême. C'était un peu avant le temps de carême. C'était un peu avant le temps de carême. En fait, je sentais tout le temps que je n'étais pas totalement en joie, pas totalement en paix. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose. Je me disais, mais Seigneur, la vie, c'est pas tout ça en fait. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'autre. Et on disait, j'entendais tout le temps qu'on disait que Dieu c'est mon Père, mais je disais, Seigneur, j'arrive pas à te parler comme un Père. Je parle plus à mon Père qu'à toi et tu es censé être plus que mon Père qui est là. Mais je n'arrive pas à te parler. Je me force tout le temps pour te prier. Je me force tout le temps pour aller à l'église. Vraiment, c'est comme une obligation pour moi. Et je comprends pas, vraiment désolée, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à le faire de mon cœur, mais je me sens vraiment obligée. Et là, vraiment, j'en peux plus, c'est lourd, je ne veux plus. Et quelques jours plus tard, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, voilà, le carême va commencer. Je n'ai jamais pris vraiment au sérieux le carême, mais cette fois, je veux vraiment le prendre au sérieux. Mais je veux que tu me montres, en fait, c'est quoi la vérité. Si tu es vraiment mon Père, le Dieu le Père, montre-moi que tu es mon Père, montre-moi cela. Et dis-moi, révèle-moi la vérité, parce que je sais qu'il y a autre chose, parce que la vie ne peut pas se limiter juste à ce qu'on vit là. Montre-moi en fait ce qu'il y a d'autre. Et moi, en échange, je vais vraiment prendre ce temps-là dans le carême, le prendre au sérieux, jeûner et vraiment me mettre dans ce temps de jeûne-là et te chercher comme je peux. Et au début de carême, ça se passait bien. Et bon, j'avais aussi dit que aide-moi, parce que moi, je sais que je ne pourrais pas tenir, mais aide-moi s'il te plaît. Et
les jours passés, j'ai commencé le carême et ça se passait bien, j'arrivais à tenir. Et un jour, on avait un groupe de prière avec notamment les frères Georges, Maël et Fortune. On priait, je crois que c'était pour la situation du coronavirus, on priait et dans leur manière, dans leur façon de prier en fait, c'était, il y avait quelque chose qui se dégageait, je ressentais vraiment quelque chose, ça donnait vraiment envie de rester dans le moment moment de prière et je me disais waouh Seigneur, moi aussi je veux ça, je veux pouvoir prier, vraiment toucher les gens par ma prière, je veux qu'il se dégage quelque chose, je veux pas juste prier parce que bon, je dis des mots et parfois tu ne les penses pas, tu dis parce que c'est bien. Et après, ils ont commencé à parler en langue. J'ai dit, waouh, ça c'est quoi? Comment? Pourquoi ils parlent en langue? Je comprends rien. Mais en fait, j'avais vraiment jamais entendu parler du parler en langue. Je me disais, waouh, Seigneur. Bon, après, je me suis dit, ok. Après le choc, je me suis dit, bon, c'est peut-être un cadeau réservé à certaines personnes. C'est que, bon, peut-être j'aurai un autre cadeau, mais ça, c'est pas pour moi. Et le soir, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ok, je veux aussi prier comme eux, pouvoir toucher les gens. Et je veux aussi, si eux, leur cadeau c'est de parler en langue, moi mon cadeau c'est quoi alors? Et après j'ai prié et quelques jours plus tard en fait je suis tombée sur une prédication, c'était, je crois que c'était une prédication du pasteur Marcelo qui disait que en fait de parler en langue c'est pas un cadeau pour certaines personnes, c'est vraiment pour d'autres personnes, ce qui m'a conduit au verset qui dit que la preuve de ceux qui auront cru, c'est vraiment qu'ils devront le parler en langue. Et la suite, on la connaît. Et après, j'ai dit, ok, donc ça veut dire que je ne crois pas en toi, Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je sais que tu existes et je crois en toi. Mais si je ne vais pas se parler en langue, ça veut dire que je ne crois pas en toi. Donc, c'est quoi en fait? Je ne crois pas en toi ou je crois en toi? Je ne sais pas. Et après, j'ai commencé à prier pour le parler en langue. Prier. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que... un soir, en priant, j'ai vraiment eu une attaque spirituelle. C'est vraiment ce jour-là que j'ai découvert qu'il y avait vraiment un monde spirituel du mauvais côté, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai vraiment eu peur. Ce soir-là, je sais que j'ai beaucoup pleuré et les jours suivants, j'arrivais plus à dormir. Et j'ai écrit à mon ami, je lui ai parlé, je lui ai raconté. Il m'a dit, là c'est vraiment, là c'est à toi de voir. Soit tu te bats et tu continues, soit tu laisses tomber parce que l'ennemi n'est pas content de te voir progresser. Donc soit tu laisses tomber, soit tu continues. Et j'ai dit ok, mais après il me dit si tu as peur, quand tu pries et tu dis au Seigneur que tu lui fais confiance et qu'après tu as peur, ça veut dire que tu ne lui fais pas confiance en fait totalement pour te protéger. Et je me suis rendu compte qu'en fait il avait raison, j'avais vraiment peur, je priais pour qu'il me protège mais j'avais toujours peur. Et ce soir, le soir, j'ai dit Seigneur, je ne vais pas te mentir, j'ai peur. Je sais que tu sais que j'ai peur. Je prie pour que tu me protèges, mais j'ai toujours peur. Mais vraiment, aide-moi s'il te plaît. Je peux pas. J'ai peur, mais aide-moi. Et quelques jours plus tard, c'était, je crois que je sais pas si c'était un rêve, mais je dormais. Et après, j'avais cette image-là, je sais pas comment décrire. J'étais assise sur un banc. Et il y avait cette personne-là qui me tenait la main et qui me disait tu n'es pas seule, je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours avec toi. Il y avait vraiment une douceur qui se dégageait de lui, une chaleur, c'était tellement bien de pouvoir sentir ça. Et ça résonnait vraiment dans mon cœur. Il disait non, je ne te laisserai pas tomber. Et juste avant, il disait concentre-toi. Juste avant de partir, il disait concentre-toi. Et juste après ça, je me suis réveillée et j'ai vraiment commencé à chanter, à louer. Ça m'était jamais arrivé. Que Dieu soit loué. Et alors aujourd'hui, très belle expérience. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu te fais baptiser? Je me fais baptiser parce que je veux vraiment témoigner de ce moment, de ce que je vis en Jésus-Christ, de ce que je vis avec lui. Il m'a sauvée, il m'a vraiment rempli de son amour. Dieu le Père, j'arrive vraiment à le voir comme Dieu le Père maintenant, Dieu qui m'aime. Est-ce que tu considères que l'immersion n'est pas un reniement, puisque tu étais catholique avant, oui, n'est pas un reniement de l'aspersion, mais c'est quelque chose d'autre qui est authentique pour la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Je crois que tu as déjà fait une expérience forte avec le Saint-Esprit, mais c'est que le début aussi. Je crois que quand on a peur et on vient avec beaucoup de crainte, le Saint-Esprit nous donne vraiment de faire des expériences fortes aussi dans l'autre sens, dans la confiance de Dieu.
et on ressent une chaleur et on sait que effectivement ça nous donnera la force aussi pour lutter dans le futur contre nos peurs, parce que comme nous sommes enfants de Dieu, nous avons des peurs, n'est-ce pas? Et là va venir un temps aussi peut-être plus difficile, même si elle le réveille. Donc je sais que l'expérience que le Saint-Esprit t'a donné de faire, ça va s'intensifier aussi, Maïram. Voilà, je voudrais te poser quelques questions. Je sens déjà une maturité en toi, mais c'est pour authentifier ton baptême, Maïram, voilà. Décidément, ton prénom est un peu écorché aujourd'hui, pardonne-moi. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi et qu'il est non seulement mort, Maïram, mais il est ressuscité et qu'aujourd'hui, il est bien vivant et il intercède pour toi, il est assis à la droite du Père et te prépare aussi une place dans son ciel de gloire. Est-ce que tu le crois? Oui, je le crois. Maïram, est-ce que tu crois que le Saint-Esprit t'accompagne? Ce que tu as pu sentir et cette expérience que tu as fait, Maïram, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois que c'est lui qui va combattre à tes côtés, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va déblayer aussi ton chemin, c'est lui qui t'accompagnera dans ta vie chrétienne et qui te donnera aussi la force nécessaire. À chaque fois que tu seras fatigué, il va vraiment te donner encore plus de force pour continuer. Est-ce que tu le crois? Oui, je le crois. Maïram, est-ce que tu crois que la Bible, la parole de Dieu, c'est la sainte doctrine unique et il n'y en a pas d'autre? Et est-ce que toi, non seulement tu crois, mais tu t'engages aussi à la lire? Oui. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce sur Maïram. Selon tes déclarations, Maïram, et conformément à la parole de Dieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix. Alléluia.